Bonjour, je suis Jean-Robert Tikouka. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un thème très important qui concerne euh, un sujet ou le sujet de stage. De manière plus précise et pragmatique, nous allons nous intéresser de savoir comment trouver un bon sujet de stage. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la formation baptisée Réussir son projet de stage que vous propose l'Institut LPLCOP. Pour en savoir plus sur cet institut, nous vous convions à visiter son site internet à l'adresse www.lplcop.org. Comment trouver un bon sujet de stage? Plus précisément, de stage académique. Nous avons déjà dit un certain nombre de choses concernant la formation, la place de stage dans la formation. Nous avons longuement parlé de l'enjeu de ce stage dans la formation. Nous avons parlé de ce stage-là, lorsqu'on le fait, il faut le mettre dans un consigné le compte rendu, disons ça comme ça, dans un rapport. Nous avons parlé longuement de l'intérêt d'un rapport de stage. Mais ce que nous n'avons pas suffisamment explicité, c'est le thème, le sujet. Qu'est-ce que nous parlons finalement dans un rapport de stage? Ça, ce sujet-là, c'est ça, le cœur, le sujet dont nous traitons, c'est ça le cœur du rapport de stage. Et ça, ce n'est pas facile. On peut faire des stages, on peut faire une multitude de stages, des choses dans le stage. Chaque chose qu'on peut faire est susceptible, dans des conditions précises, de pouvoir faire l'objet du thème ou du sujet à traiter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'à un moment, disons ça comme ça pour être assez optimiste, au terme d'un stage, on a tellement de choses qu'on peut raconter. On a tellement de sujets qu'on peut choisir. Or, le stage, le rapport de stage a des contraintes. Parfois un nombre de pages limité, parfois en tout cas, il y a un certain nombre de contraintes qui font que finalement, même si on le voulait, même si on le pouvait, on ne peut pas tout traiter. Il va falloir décider, il va falloir. Voilà, nous venons d'avoir là un petit incident technique. Et avant cet incident, je disais qu'au terme d'un stage, les sujets peuvent être tellement, et en raison de contraintes euh, multiples qui encadrent un rapport de stage, on ne peut pas finalement euh, traiter de tous les sujets au sein d'un même rapport. Il va falloir donc faire des choix.
Et comme d'habitude, en matière de choix, il faut choisir ce qui est bon, ce qui est optimal, ce qui est vendable. Naturellement, justifier son choix. Donc, et c'est à ce niveau que se situe toute la pertinence de notre thème. Comment trouver, comment faire le bon choix du thème de stage? Comment choisir, comment trouver un bon sujet de stage? Alors, disons tout de suite que le bon sujet de stage, le sujet de stage est fonction de la nature de stage. Et de manière globale, la nomenclature qui nous est proposée nous dit que il existe globalement deux types de stages dans le domaine académique. Il y a le stage d'observation, mais il y a aussi le stage professionnel. Prenons ça comme ça. Nous allons y revenir. En fonction du type de stage, les sujets vont être différenciés de la même manière. Donc, si vous faites un stage professionnel ou d'insertion professionnelle, vous traitez à l'intérieur d'un sujet qui a plutôt trait à un stage d'observation ou autrement appelé stage d'immersion, vous avez toutes les chances d'être malmené par le jury et de voir aussi à terme que votre sujet soit tout simplement, purement et simplement invalidé par le jury. Regardons les choses sous ces deux angles, c'est-à-dire les sujets de stage lorsqu'il s'agit d'un stage d'observation ou d'immersion professionnelle. Dans le cadre d'un stage d'observation ou d'immersion, il est attendu du stagiaire qu'il fasse la connaissance de l'organisation professionnelle qui l'accueille, de l'entreprise qui l'accueille, de l'ONG qui l'accueille. Alors, là, ici, donc, pour trouver un sujet de stage, signalons d'emblée que ça ne va pas être facile. Je vais dans l'entreprise, j'observe, je regarde les gens faire, je me promène. Alors, ce type de stage, c'est d'abord ennuyeux. Et en plus, au moment de produire un rapport et donc de trouver un stage, un thème, un sujet, là aussi, ce n'est pas évident. Parce qu'on court un certain nombre de risques. C'est la raison pour laquelle ce genre de stage, généralement, ça ne dure pas trop longtemps. 2 semaines, 4 semaines tout au plus. Et ceux qui sont assujettis et qui font bien le travail vont se rendre compte que ce n'est pas du tout évident de passer 4 mois, 4 semaines, pardon, dans une entreprise à observer. Est-ce que pourtant on dit que ce n'est pas important? C'est important, bien sûr. Mais je dis simplement que ce n'est pas facile. Déjà, dans la manière de faire,
les risques de démotivation sont énormes, mais aussi au moment de trouver, j'ai observé, j'ai un rapport qui dira j'ai observé. Cette description peut peut-être être intéressante, mais toujours est-il dit que on a envie, quand on fait un stage, de faire mieux. Alors, comment faire mieux lorsqu'il s'agit d'un stage d'observation? Donc, comme je disais, pour trouver un stage, ce n'est finalement pas très évident dans la mesure où la seule visite s'avère insuffisante pour trouver un bon sujet. Un sujet intéressant serait de développer une réflexion sur l'entreprise. Ce qui exige de constituer et de consulter donc régulièrement une bibliographie, des références bibliographiques, les exploiter. Dans le cadre d'une telle réflexion, l'étudiant cherchera donc à comparer, ce qui serait encore plus aisé si le stagiaire visite plusieurs entreprises. Donc, une première information très importante par rapport à ce que je viens de dire, c'est que le stagiaire doit être un apprenant, un étudiant, un élève qui fait un stage d'observation, doit être capable de traiter d'un thème qui porte vers la comparaison. Cette comparaison serait encore plus utile, plus fine, plus bénéfique, plus pro, si elle porte sur plusieurs entreprises. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'idéal pour quelqu'un qui fait un stage d'observation au sein d'une entreprise donnée devrait, au cours de ces 3 semaines, 2 semaines, faire un effort de visiter au moins 2 entreprises. Au moins 2 entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend de l'organisation qui va être mise en place. Je peux décider de visiter une entreprise, l'entreprise A le matin et l'entreprise B le soir, l'après-midi. Je peux choisir de faire une semaine dans l'entreprise A et la deuxième semaine, ainsi de suite. Tout dépend de vous et du contexte. Donc, toujours est-il dit qu'il serait très important de prendre un thème à l'observation et de faire la comparaison entre 2 structures. Et là, il y a matière à réflexion. Ceci nous amène à dire que la comparaison entre 2 entreprises ou plus est de nature à éviter la rédaction d'un inventaire des services avec organogramme ou d'un catalogue indigeste de ce qui se fait dans une entreprise donnée. Cette énumération sans commentaire n'intéresse quasiment personne, en tout cas pas le jury de soutenance. C'est la raison pour laquelle il est fortement recommandé d'étudier et de comparer au moins 2 entreprises. Je pense l'avoir déjà dit et insisté. Cela permet de comprendre davantage la difficulté d'entreprendre. Ça peut être quelque chose de très important au plan personnel. Le stagiaire a envie de comprendre quand quelqu'un veut entreprendre, quand les gens veulent entreprendre, quelles sont les difficultés. Une telle démarche le permettrait, n'est-ce pas, à l'issue d'un stage, d'être suffisamment édifié en ce qui concerne les difficultés à entreprendre. Alors, aussi, le stagiaire peut entreprendre facilement une analyse comparée
des forces et des faiblesses des différentes entreprises étudiées. Vous savez, dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup de méthodologies, dans beaucoup de travail, on attend d'un consultant, d'un professionnel, qu'on puisse mettre en exergue les forces et les faiblesses d'une entité professionnelle donnée. Et là, beaucoup d'outils ont été mis au point. On pourra toujours y revenir. D'ailleurs, nous allons développer quelques-uns dans le cadre de nos formations. Et dès lors, si le stagiaire, pendant son stage d'observation, a pu visiter une PME, une petite et moyenne entreprise, et une grande entreprise, la comparaison des forces et des faiblesses des deux structures peut être extrêmement riche d'enseignement. Et tout cela au bénéfice du stagiaire ou sur le plan professionnel, il va gagner. Sur le plan académique également, et tout aussi sur le plan professionnel. Alors, toujours dans cette perspective, le stagiaire pourrait étudier l'historique comparé de plusieurs entreprises, l'état des lieux comparé des systèmes, ou l'état des lieux comparé des systèmes d'information, disais-je, des différentes entreprises visitées, les systèmes de communication en interne et en externe, ainsi de suite. Donc, à partir de cette approche par comparaison, beaucoup de choses, beaucoup de champs, de sujets, de thèmes peuvent finalement s'ouvrir aux stagiaires qui, de prime abord, s'ils s'étaient contentés d'une seule entreprise, les choses seraient un peu plus compliquées. Certains me diront on pourrait faire le même travail dans la même entreprise en comparant deux services. Bon, cela me semble délicat. On peut le faire, mais c'est très délicat. Comparer pour à la fin dire que la direction A est meilleure que la direction B sur tel point, je ne sais pas ce que les professionnels qui sont déjà là pourront réserver à ce type de stagiaires. Même si quelque part tout ça peut être intéressant pour le top management, pour pouvoir sanctionner, disons ça comme ça. Nous avons dit, à côté de ce stage dit d'observation, il y a un autre stage qu'on appelle le stage professionnel, ou mieux, le stage d'insertion professionnelle. Alors, ici, il faut comprendre que c'est un autre niveau. En tout cas, c'est un niveau un peu plus élevé que le stage d'observation. Ici, on s'attend à ce que le stagiaire se comporte comme un employé, comme un professionnel, junior, si vous voulez. Il doit faire le travail. Et ça, c'est quoi faire le travail? C'est qu'au terme de ce qu'on fait, on produit quelque chose qui est utile. Quelque chose qui est utile. Et chacun aura compris que utile ici, c'est peut-être pour tout le monde, mais c'est davantage pour la structure. Il faut donc que le stagiaire, dans le cadre d'un stage d'insertion professionnelle ou professionnelle, parvient à résoudre un problème. Résoudre un problème. La première chose pour résoudre un problème, c'est d'abord d'identifier le problème. Ce qui n'est pas toujours évident. Et pourtant, le stagiaire doit y parvenir. Si il ne veut pas que son stage
professionnel devient un stage d'observation ou d'immersion à peine voilé. Donc, son but, donc, le but du stage professionnel est de demander au stagiaire qu'il puisse réaliser un travail ou une mission professionnelle parfaitement encadrée ou dirigée par un responsable professionnel au sein de l'organisation. Les sujets se rattachant à ce type de stage dit d'insertion professionnelle se trouvent un peu plus facilement, pas beaucoup plus variés. À la différence de la catégorie précédente, donc de stage d'observation, il va exiger un soin particulier de rédaction. Donc, un soin de rédaction tout particulier, si vous voulez. Le sujet ici impose une question de recherche. Ainsi, le stagiaire doit s'assurer que le sujet retenu aboutira au finish à trouver une solution à un problème donné. Je crois que nous l'avons déjà suffisamment explicité. On dira aussi qu'un sujet de stage d'insertion doit avoir une problématique au sein de la structure d'accueil en stage. Et je pense que c'est à ce niveau que se situe la plus grosse différence entre un mémoire académique, tel que développé dans des filières de recherche dans les universités, et un mémoire professionnel réalisé en entreprise. Le mémoire de recherche académique, nous en parlerons, va chercher à résoudre un problème plus général pris dans le cosmos, disons ça comme ça, dans l'univers, alors que le problème, la problématique du stage professionnel, du mémoire professionnel, disons ça comme ça, du rapport de stage professionnel, ce problème-là, il faut qu'il soit identifié dans l'entreprise. Si c'est hors de l'entreprise, ça peut avoir un sens pour l'institution de la formation, mais ça a peu de sens en termes immédiats ou moyen terme pour l'entreprise. Tu vas trouver un peu le stagiaire qui est un peu dans les nuages, ainsi de suite. Il faut que ce soit un problème. Et l'engouement de votre encadreur de stage, de votre superviseur, de votre maître de stage au sein de la structure, à vous encadrer en dépend. Si vous prenez un sujet trop vague, trop global, qui ne touche pas directement l'entreprise, en termes de problèmes à résoudre, il est évident qu'il va tout le temps vous envoyer dans l'institution de formation pour vous dire ben, votre référent académique, il peut davantage vous aider. Pour arrêter définitivement un sujet de stage d'insertion, donc, il est bon que le stagiaire fasse le point avec son encadreur professionnel pour bien définir le travail qui est attendu de lui. Faute de quoi, il court le risque de découvrir au dernier moment que le problème qu'il veut résoudre n'est pas de sa compétence ou tout simplement n'est pas de son ressort ou encore finalement n'intéresse pas la structure d'accueil. Au regard de ces exigences, s'il arrive qu'une entreprise n'ait pas de problème et donc que l'étudiant n'aura rien à faire au cours de son stage, alors dans un tel contexte, il vaut mieux pour le stagiaire d'essayer de voir ailleurs.
Ça, je le dis de manière tranchée. Je sais qu'il y a des variantes. On cherche, on cherche. Dans une entreprise, il est difficile de manquer d'un problème. Mais si au finish, on n'a pas trouvé de problème qui intéresse l'entreprise et sur lequel le stagiaire peut se concentrer en termes de recherche de solutions, il vaut mieux qu'il aille ailleurs, quitte à ce qu'il reprenne son stage dans le cadre académique. Parce que ça ne servira à rien de traiter quelque chose qui ne relève pas de l'entreprise. Ce n'est pas ça l'objectif d'un stage que nous avons dit ou que nous dirons qu'il est au cœur du processus de professionnalisation pour toute formation qui se veut professionnelle. Donc, dans le cas où donc un problème à résoudre est identifié, le stagiaire peut ne pas se sentir à la hauteur du défi. Ça, il y a un problème. Il dit, moi, pour des raisons techniques, de connaissances, ainsi de ma formation ne m'a pas procuré les outils nécessaires pour résoudre ce genre de problème. Donc, je ne peux pas. Ou alors, dans un cadre d'humour, je peux le faire, mais ça demande trop de travail. Je ne suis pas de nature à faire beaucoup dans ce genre de choses. Dans ce cas, quel que soit le cas, quand il ne peut pas, il doit décliner l'offre. Dans le cas où il se sent à la hauteur du défi, il l'accepte. Et dans ce cas, il est attendu qu'il apporte une solution au problème identifié au terme de son stage. Bref, on est certain que le problème connaîtra une solution à la fin du stage. Donc, insistez avec votre encadreur pour savoir, pour donner du sens à ce que vous faites. Donner du sens, c'est pouvoir identifier un problème et s'atteler tout au long du stage à trouver une solution à ce problème. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le sujet, la recherche de sujet. Comment trouver un bon sujet, un bon thème. Et tous les stagiaires, tous ceux qui ont eu à faire un stage savent que c'est un véritable parcours de chemin, de combattant. Ce n'est pas rare de trouver dans le couloir de l'institution de formation partout. Nous sommes en train de chercher le thème. En réalité, on est en train de chercher le problème à résoudre. Quand le problème est identifié, tout le monde est plus ou moins à l'aise. On entre dans un autre champ, la recherche de la solution, d'une solution. En tout cas, la moins mauvaise des solutions. C'est ce qui est attendu. Alors, en conclusion, on dira qu'il vaut mieux. Si le dialogue autour du sujet n'est pas clair pour le stagiaire, de s'éloigner et de s'engager dans un travail, de s'éloigner, n'est-ce pas, que de s'engager dans un travail sans objet, qui va décevoir non seulement l'étudiant, mais également le jury de soutenance, avec tout ce que cela implique comme conséquence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et c'est avec plaisir que nous allons discuter avec vous autour de la dite question. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, vous pouvez également nous contacter pour en savoir davantage sur les modalités pratiques. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de faire un commentaire, de vous abonner à cette chaîne
pour ne jamais rater aucune de nos publications. Merci de votre très aimable attention.